Le gérant du parc de loisirs dans les Pyrénées-Orientales, qui pour rappel avait refusé l'accès à un groupe de 150 jeunes israéliens, a finalement été mis en examen hier. Une information judiciaire a été ouverte, notamment pour discrimination fondée sur l'origine, l'ethnie ou la nationalité. Voilà qui en dit long sur le climat et le contexte de notre société. Bonjour Pierre-Henri Dumont. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce midi sur Europe 1. Vous êtes secrétaire général adjoint des Républicains. Avant de revenir sur cette rentrée politique et sociale qui s'annonce très agitée, peut-être un premier commentaire sur ce qui ressemble à un nouvel acte antisémite dans les Pyrénées-Orientales. On vient d'en parler. Même si le mis en cause s'en défend, on est, Pierre-Henri Dumont, dans la continuité de ce qu'il s'est passé ces dernières semaines et tout l'été en France. Oui, voire même ces derniers mois. On a une inversion de la charge de ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. On a l'impression qu'aujourd'hui, il y a déjà un amalgame entre être israélien et être juif, soutenir la politique de Benjamin Netanyahou et être juif. Et il y a aujourd'hui, parce que des forces politiques, en particulier la France Insoumise, sont dans cette optique de gagner un vote musulman communautariste radicalisé pour avoir les fameuses 600 000 voix qui manqueraient potentiellement à Jean-Luc Mélenchon. Et on est dans un clientélisme pur, et ce qui fait que certaines personnes se sentent autorisées à pouvoir faire preuve de racisme, d'antisémitisme à l'encontre de telle ou telle catégorie, en particulier nos compatriotes de confession juive. On a eu ce qui vient de se passer, vous l'avez évoqué, dans ce centre de loisirs, et tant mieux si le gérant est mis en examen, et j'espère qu'il sera jugé et condamné pour ce qu'il a fait, si les faits sont avérés. Et on a vu également ce qui s'était passé avec la compagnie aérienne Vueling, avec autre exemple. D'autres exemples tout au long de l'été qui ont émaillé malheureusement cette actualité et ce climat, je le répète, est largement alimenté par ce clientélisme forcené de la part de la France Insoumise. Et ça fait d'ailleurs écho à ce qui avait été annoncé dans votre début de journal chez nos voisins belges, qui voient aujourd'hui Henri Mahassan, une égérie, non pas une amie des terroristes. Vous restez avec nous, Pierre-Henri Dumont. J'aimerais vous faire réagir à cette rentrée politique qui s'annonce très compliquée entre spectre de la censure et mouvement bloquons tout du 10 septembre prochain. Tout cela dans un contexte de chasse aux économies. François Bayrou s'exprimera d'ailleurs demain après-midi. L'objectif, Alexis de la Fontaine, c'est de prendre les Français à témoin. Oui, François Bayrou tiendra une conférence de presse ce lundi à 16h pour alerter sur le déficit budgétaire. J'ai la certitude que les Français prendront conscience de la gravité de la situation, affirme le Premier ministre dans les colonnes du Parisien. Tout le monde devra participer à l'effort national, ajoute François Bayrou, y compris les politiques, ce qu'il annonce sur sa chaîne YouTube. Je prends l'engagement solennel devant vous que s'il y a des privilèges, des avantages, ces avantages seront supprimés. Eh bien, les membres du gouvernement, évidemment, aucune de leurs indemnités n'augmentera pendant le temps où les retraites des Français ou les salaires de la fonction publique seront eux-mêmes gelés. Pour survivre à la motion de censure qui sera déposée par la France Insoumise, François Bayrou mise sur une vaste adhésion populaire à son programme. Seule l'adhésion des Français peut faire basculer ce rapport de force, admet le locataire de Matignon. Un pari loin d'être gagné, car pour l'instant, François Bayrou reste le Premier ministre le plus impopulaire de la Ve République. Merci Alexis de la Fontaine. Alors les revendications sont nombreuses dans les hôpitaux, dans la fonction publique, dans le privé, pour les agriculteurs, également pour les taxis. Les taxis qui vont se mobiliser dès le 5 septembre, donc un peu avant, car ils pourraient faire les frais des différents coups de rabot. Le gouvernement souhaite en effet changer le mode de prise en charge des patients par l'assurance maladie. L'objectif, c'est de réaliser 150 millions d'euros d'économies. Mais les chauffeurs de taxi craignent une baisse de leurs revenus. Voici ce qu'explique Dominique Buisson, secrétaire de la Fédération nationale du taxi. À partir du 1er novembre, la méthodologie de facturation aboutira à 30 ou 40% de perte des revenus de prestations des taxis. Sous couvert de faire des pseudo-économies, on nous demande de travailler à 50% du prix aujourd'hui de l'indice kilométrique dicté par Bercy. Et ça a déjà commencé. Il y aura des liquidations judiciaires de certaines entreprises de taxi et donc des licenciements. Ce qu'on attend, c'est que à la fois le ministère de la Santé et la CNAM entendent nos propositions, que l'on se mette autour d'une table, qui nous apporte des éléments chiffrés. Je pense que on va en être amené à espérer maintenant que le gouvernement tombe
sous des mentions de censure. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà pour ce témoignage recueilli par Noémie Loisel. Nous sommes toujours avec Pierre-Henri Dumont, qui, je le rappelle, est secrétaire général adjoint du parti Les Républicains. Pierre-Henri Dumont, craignez-vous une France totalement à l'arrêt? Parce que vous venez de l'entendre, tous les corps de métier prennent peur et ont peur donc justement de faire les frais de ces différents coups de rabot. Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'on a aujourd'hui une situation budgétaire qui est très mauvaise. On a 44 milliards d'euros à trouver d'économies à réaliser. Et si on revient sur la question du mouvement du 10 septembre, il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal. C'est-à-dire qu'au début de l'été, on a un mouvement qui est le mouvement dit des Nicolas. C'est-à-dire des gens qui... C'est Nicolas qui paie. Qui en a marre de la classe moyenne, qui travaille dur, qui se lève tôt, qui se couche tard, qui paye pour tout le monde, qui constate ce qu'on constate tous, une disparition du service public de proximité, de plus en plus d'argent qui est mis dans tous les budgets, de la santé, l'école, et au final, de moins en moins de résultats. Donc, où va l'argent? C'est ça la question. Et on se revient à la fin de l'été, au retour des vacances, et on s'aperçoit qu'il y a une OPA hostile qui a été réalisée par la France Insoumise et par Jean-Luc Mélenchon sur ce mouvement. Une récupération politique absolue. Et aujourd'hui, le mouvement, c'est quoi? C'est aggraver tout ce qui ne marche pas, tout ce qui a créé la colère des Nicolas qui payent et qui plonge aujourd'hui notre pays dans le chaos, des dépenses publiques superflues, des impôts à tout va, une fuite des capitaux, une surrégulation de l'ensemble des normes dans notre pays. Et donc, c'est une question aujourd'hui qui se pose, c'est pourquoi cette récupération politique et quel est l'intérêt de M. Mélenchon d'attiser comme ça les colères et de détourner des colères qui auparavant pouvaient être saines? Alors faut-il, dans ce contexte de spectre de la censure, sauver le soldat Bayrou, Pierre-Henri Dumont? Parce que ce que nous disent les macronistes, c'est qu'on risque un shutdown, voilà. Et alors ils nous ont déjà fait le coup il y a un an, voilà. Mais voilà, faut-il sauver le soldat Bayrou alors? Vous savez, aujourd'hui, la question de l'adoption d'une motion de censure ou pas dépend de simplement deux éléments. Premier élément, puisque la France Insoumise, les écologistes ont déjà dit qu'ils allaient voter une censure, c'est de savoir si le Parti Socialiste continuera de se soumettre à la France Insoumise malgré les insultes. Hier encore, il y a eu des universités d'été des Insoumis où le PS s'est fait copieusement insulter par les militants insoumis. Et le deuxième élément, c'est de quel pied se lèvera Marine Le Pen le matin, puisqu'on sait bien qu'à chaque censure, il n'y a aucune position qui est prise par le Rassemblement national. C'est un jeu de coups politiques. C'est-à-dire que si elle estime qu'il y a un coup politique à faire, elle votera la censure. Si elle estime qu'il n'a pas de coup de politique à faire, elle ne le votera pas. Donc aujourd'hui, vous dire ce que sera demain le résultat d'une motion de censure, ça dépend de ces deux éléments et personne ne peut prédire. Ce qui est sûr, c'est que nous, chez les Républicains, en tout cas, on fera nos propositions. On estime que qu'il faut faire des économies, certes, mais qu'il faut aussi créer plus d'argent par la production, faire en sorte que les gens travaillent plus, mais travaillent plus en étant rémunérés et non pas en étant dans un travail gratuit comme c'est prévu aujourd'hui par le budget. Vous parliez, Pierre-Henri Dumont, de la gauche, effectivement, parce que vous le savez et vous l'avez très bien dit, en ce moment, on tente à gauche de trouver des ralliements, des alliances, et Jean-Luc Mélenchon ne fait pas forcément l'unanimité à gauche, même si Charles Fournier, député écologiste de Tours, lance un appel. Il souhaite une primaire de la gauche avec, en son sein, Raphaël Glucksmann et donc Jean-Luc Mélenchon. Écoutez-le. Moi, je crois qu'il faut, quoi qu'il se passe, réussir cette primaire, même si certains ne la rejoignent pas. Mais en tout cas, à cet instant, ce qui me paraît fondamental, c'est de tout faire pour qu'il y ait un processus qui puisse être proposé, pour qu'une plateforme d'idées soit sur la table. Parce qu'une primaire qui serait juste une affaire de casting n'est pas satisfaisante. Et il est urgent de pouvoir le préparer. Moi, j'attends une primaire qui s'appuie, qui invite les candidats à aller chercher des soutiens citoyens. Cette primaire, elle est nécessaire. Maintenant, j'invite évidemment Raphaël Glucksmann, Jean-Luc Mélenchon à ne pas avoir peur de cette primaire et à considérer qu'elle est, s'ils sont convaincus qu'ils sont une solution pour notre pays, alors ils doivent pouvoir se confronter à une primaire et cette primaire, elle doit être massive pour être évidemment une réussite. Bon voilà, alors une primaire, on pensait qu'il y avait un cordon sanitaire quand même entre la gauche respectable et la France insoumise. Visiblement, Charles Fournier, député écologiste de Tours, souhaite briser les frontières. Ça vous fait peur ça, qu'on puisse répliquer une sorte de nouvelle NUPES ? Les frontières ont déjà été franchies depuis très longtemps. Ça fait quand même 2 fois que la gauche dite républicaine s'associe avec la France insoumise, et ce d'autant plus avec l'ensemble des dérives post-7 octobre qui ont lieu dans ce mouvement. Et donc, imaginez une seule seconde qu'il y aurait un cordon sanitaire qui existerait à gauche entre la France insoumise d'un côté et de l'autre les partis républicains, comme il peut exister à droite entre le Rassemblement national et les autres partis de droite. C'est une foutaise. Et la réalité, c'est que les socialistes
c'est les écologistes. Comme ils savent que la France insoumise est en position de force dominante, et ben ils se rallieront à Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils ont peur de perdre leur siège aux élections législatives. On est dans la défense de leurs propres intérêts. Très bien. Merci beaucoup Pierre-Henri Dumont d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du parti Les Républicains.